Amen, c'était puissant ce matin. Hein. On a eu beaucoup de chansons sur Jésus, sur proclamer Jésus, le proclamer dans notre vie. L'amour, on a chanté extravagant, que Jésus a un amour extravagant, un amour qui nous dépasse. Et c'est tout ce que je te souhaite pour toi ce matin, New Season Church. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va continuer notre série à la découverte des 7 « Je suis » de Jésus. Et on sait que quand Dieu déclare son nom, Jésus aura déclaré 7 qualités, 7 points d'identité qui fait partie de sa nature. Alors la semaine passée, on a vu que les « Je suis » de Jésus font partie de l'identité. Et on a vu que quand Dieu proclame un nom ou proclame un nom spécifique sur sa nature, sur lui-même, comme Jéhovah Jireh, où Jésus lui-même veut dire Emmanuel, ça veut dire Jésus sauve, Dieu sauve, on sait que c'est lié à un trait de caractère de Dieu, un engagement que Dieu est prêt à faire. Et sur les 7, on en a déjà vu 3 la semaine passée, donc je t'encourage à aller sur notre chaîne YouTube pour les regarder. Et aujourd'hui, on va continuer avec 3 autres points. 3 autres « Je suis » de Jésus, où il a dit « Je suis ». Et je voudrais t'inviter alors à tourner ta Bible dans Jean 10. Tu pourras lire de Jean 10 au verset 11 à 14, mais aujourd'hui on va lire juste le verset 11, c'est notre verset clé pour le premier « Je suis ». C'est Jésus qui dira « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alors je voudrais te poser ce matin, New Season Church, cette question pour toi. Est-ce que tu te reposes sur Jésus dans tes situations? Est-ce que tu apprends à te reposer sur Jésus? Quel style de brebis tu es? C'est fort parce qu'ici, les personnes qui étaient près de Jésus étaient dans des situations très délicates de leur vie et ils avaient besoin d'être rassurés, ils avaient besoin d'être guidés. Et souvent dans notre vie, nous aussi, pourquoi tu viens à l'église? Pourquoi tu écoutes la prédication? Pour être guidé par Jésus, pour être guidé par Dieu, pour connaître sa parole. Et qu'est-ce que tu vas en faire avec cette parole? Tu vas essayer d'adapter ta vie sur la parole de Dieu. Amen. Et Jésus va commencer alors à dire, il faut se reposer sur lui et pas sur autre chose. Et ne regarde pas aussi les gens qui sont dans l'église ou les serviteurs, mais apprends à regarder sur Jésus en tant que brebis. Et il faut savoir que même le pasteur, peu importe qui est dans le ministère ou les gens qui sont assis, on est tous aux yeux de Dieu des brebis. Et Jésus va commencer à faire un paradoxe, donc une comparaison, du verset 11 et 12. Il va commencer à parler du bon berger et il va faire une comparaison avec le salarié. Et cette première comparaison va parler de l'engagement de Dieu dans ta vie qu'il veut faire. Jésus va commencer par dire, écoute, en tant que salarié, le salarié, il fait attention aux brebis, c'est son travail, mais il le fait pour une motivation, c'est l'argent. Et Jésus va commencer à dire, quand le salarié va venir et il va s'investir pour toi, sa motivation, c'est pas ta vie, mais c'est l'argent. Donc quand il y aura le danger, le salarié va prendre la fuite. Et je pense que c'est pour nous tous la même chose aussi, qu'on va travailler en semaine. On ne va pas travailler gratuitement, mais il y a une raison qui va faire qu'on va travailler au quotidien. C'est pour notre salaire. Et aussi parce qu'on aime notre métier, mais avant tout notre salaire, sinon on ne peut pas vivre. Et si Jésus veut aussi te dire, en tant que brebis, pour être protégé, pour que Dieu puisse faire attention à toi, pour que tu puisses développer une vie avec lui, tu dois t'appuyer sur le berger, pas sur le salarié, pas sur ce que tu vois à droite à gauche. Pourquoi? Parce que la raison est importante. Et Jésus va commencer à dire, alors après le verset 12, mais le berger, lui, il va commencer à servir ses brebis par amour. La motivation du berger, c'est l'amour. Un amour qui ne peut pas se corrompre. Un amour qu'on ne peut pas négocier, n'est-ce pas, comme l'argent en bourse qui se négocie, qui a des valeurs, il y a des périodes ça monte ou ça descend. Nous-mêmes, on a ces valeurs-là. Hein. Qui n'a pas déjà passé une phase où on est un peu bas avec notre humeur et on s'éloigne un peu de Dieu? Nous, on a des variations avec notre tempérament, mais pas Dieu. Dieu, son amour reste stable, il reste fixe, il reste sur une position. Et c'est pour ça que Jésus va continuer à dire à ces personnes, quand le loup va venir, quand le danger vient, le berger va prendre la position et il va les défendre. Il va défendre ses brebis au prix de sa vie. C'est ce que Jésus va faire.
contre le péché, il va donner sa vie. Il aura pris une position. Est-ce que toi, tu peux faire la même chose pour Dieu? Que tu pourras, à partir d'aujourd'hui, quand tu seras dans les problèmes, appeler le berger. Et pas regarder le salaire ou d'autres choses. Pas regarder ce qu'il y a ici sur terre. Dieu te demande de l'appeler parce que sa motivation, c'est l'amour. La déclaration de Jésus ne va pas s'arrêter là. Parce que tu peux dire, oui, je regarde sur Jésus, mais pour le moment, je veux me tenir un peu loin, j'ai ma foi, je crois en Dieu, mais pour le moment, je n'ai pas trop envie d'aller à l'église, ou pour le moment, je ne veux pas faire quelque chose pour Dieu. Qu'est-ce que Jésus va commencer à déclarer? Il va dire, vous êtes les brebis pour le moment dans l'enclos, parce que vous êtes proche de moi. Mais moi, maintenant, je vous laisse dans l'enclos, et je dois sortir, parce qu'il y a des brebis qui ne sont pas dans l'enclos. Et je trouve que cette déclaration, cette vue de Jésus, c'est puissant. La brebis se relie aux chrétiens, à personne d'autre. Quand la parole de Dieu parle de brebis, elle parle du chrétien, du croyant. Si tu es cette brebis qui s'est égarée, tu peux être sûr que Jésus va toujours aller vers toi. Mais est-ce que toi, tu veux le suivre? Est-ce que toi, tu vas aller remarcher vers Jésus ou tu veux continuer à marcher ailleurs? Alors, le gros problème des brebis, c'est quand elles ont faim, quand elles veulent recevoir. Parce qu'une brebis, quand elle commence à se nourrir, elle va commencer à brouter l'herbe, à manger l'herbe, mais elle regarde toujours l'herbe où il est le meilleur. L'herbe où il y a le plus vert, où c'est le mieux cultivé. Et elle baisse toujours la tête, elle ne regarde pas qu'elle s'éloigne même de Jésus, du berger. La brebis ne le remarque pas. Je suis sûr que chacun d'entre nous, dans notre vie, on a déjà eu des situations qui nous ont peut-être éloignés de Dieu sans qu'on le remarque, petit à petit, un pas après l'autre. Le problème de la brebis, c'est qu'elle veut toujours recevoir. Pourtant, Dieu veut que tu sois une personne qui cultive, qui développe. Il veut que de temps en temps tu lèves ton regard et que tu regardes sur le berger. Où est-ce que tu te trouves? Est-ce que tu es encore dans l'enclos ou à l'extérieur, où il y a le danger? Jésus va dire, je suis le berger. Je suis la personne que tu peux regarder et mon trait de caractère, c'est de faire attention à toi. Une partie de mon identité, une partie de je suis, de ce qui je suis, c'est que je fasse attention à toi. Mais pour ça, ce que toi tu veux, en tant que brebis. Même si tu n'es pas dans l'enclos, je viendrai vers toi. Et je te ramène de retour dans l'enclos. Parce que dans l'enclos, tu pourras être protégé. Tu auras de l'herbe, tu auras tout ce qu'il te faut. Jésus ne va pas s'engager comme un salarié. Il va prendre position. Mais il y a un point. Est-ce que tu veux prendre cette décision? Même si tu es cette brebis égarée, est-ce que tu veux devenir de retour cette brebis qui reva dans l'enclos, qui se réaligne avec Dieu? Ça veut dire quoi une brebis qui s'est égarée, qui reva dans l'enclos? Elle va reprendre un nouveau départ. Il y a une nouvelle décision qui va commencer avec Dieu. Après que tu t'es égaré, que Jésus revient vers toi, tu n'as juste une chose à faire, à resuivre Jésus. Parce que le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas prendre la brebis par la laisse, d'accord? Il va lui montrer, marche, continue à marcher, reviens vers l'enclos. Il va lui montrer le chemin, reviens. Laisse-toi guider par Jésus. J'aime le dire des fois, nous en tant que personne, on a tendance à être beaucoup plus saints que Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cela. On a tendance à être simplement beaucoup plus saints parce qu'on a tendance à se focaliser sur nous, à avoir honte de nous-mêmes, des fois, de notre perfection. On pense qu'on n'est pas assez parfait pour Dieu et on se culpabilise et on s'éloigne de Dieu. Laisse-moi te dire, ça c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que c'est pour cela que Jésus a donné sa vie. Ce n'est pas pour que tu puisses te culpabiliser et t'éloigner, mais c'est pour que tu puisses rester dans l'enclos. Est-ce que Dieu peut prendre soin de toi si tu es loin de lui? Si tu culpabilises, si tu as honte de toi, si tu as fait un péché, est-ce que Dieu peut encore s'occuper de toi? La réponse est oui. Mais est-ce que toi, tu veux qu'il s'occupe de toi? Maintenant, on sait que les je suis de Jésus, quand il dit je suis, quand on voit ici je suis le berger, c'est un caractère de Jésus. Mais nous, il faut qu'on l'accepte. Qu'on accepte d'être avec lui. Il faut qu'on accepte d'être proche de lui. Amen.
Mais une fois que tu es cette personne qui accepte cela, une fois que tu es cette personne qui reva le retour dans l'enclos, j'aimerais te dire, alors que tu es prêt pour aller au prochain je suis de Jésus, à la prochaine étape. Parce que des fois, on ne s'éloigne pas de Dieu comme ça. Il y a des fois des raisons qu'on s'éloigne de Dieu. Alors, je voudrais t'inviter alors à lire Jean au chapitre 11 et au verset 25. Je suis, Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alors, je pense que c'est un des versets les plus connus parce que ça parle justement de cette promesse du royaume de Dieu, qu'on donne notre vie à Dieu. Mais si Jésus parle dans un contexte spécifique, de la mort de Lazare. Lazare était un ami à Jésus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on aura dans cette histoire Marthe. Et Marthe, elle va aller vers Jésus et elle va commencer à pleurer. Elle va commencer à pleurer avec Jésus. Jésus, Lazare, ton ami, il est mort. Et ça fait déjà 3 jours. On l'a même déjà enterré, il est même déjà dans la tombe. Et Jésus va lui dire, ne t'en fais pas. Il vivra. Il va ressusciter. Et là, c'est Marthe qui va dire, je sais Jésus, il va ressusciter quand le Messie viendra, quand Dieu reviendra. Il va ressusciter avec tous les autres morts, quand on sera tous amenés vers Dieu. Alors, j'aimerais te poser cette première question. Quand tu es dans une situation, peu importe tes sentiments, peu importe si c'est une bonne situation ou une mauvaise situation, quand tu ressens une parole de Dieu, quand tu ressens un sentiment de Dieu, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis déjà, est-ce que c'est quelque chose que je connais déjà? Ou est-ce que tu le prends comme une parole d'encouragement de Dieu directement? Parce qu'après cette révélation que Marthe va recevoir, elle va dire à Jésus, elle va lui dire, je sais, je suis au courant que Lazare va ressusciter, mais pas maintenant. Il va ressusciter quand tout le monde va ressusciter. Quand la venue du Messie sera venue. Et c'est là que Jésus va lui dire en fait à Marthe, il va lui donner cette révélation. Est-ce que tu crois que je suis le Messie? C'est moi le Messie. Il va dire, c'est moi le Messie. Et c'est là qu'on arrive à cette déclaration. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Alors chacun de nous était une fois une Marthe dans notre vie, où tu as les sentiments qui te dépassent, les douleurs qui te dépassent, même des situations que tu ne comprends pas. Marthe va dire oui, je suis au courant. Et des fois quand tu lis ta Bible, je sais que Dieu prend soin. Et là, Dieu va se révéler. Jésus va lui dire non, déclare maintenant. Est-ce que tu le crois? Et là, Marthe va faire sa déclaration. Et c'est ici le noyau. Est-ce que tu déclares ce que Dieu sait faire? Est-ce que tu déclares la puissance de Dieu dans ta vie? Ici, la force de Marthe, juste après sa déclaration, les gens vont venir le prendre, ils vont l'amener au tombeau et Lazare va ressusciter. Mais Marthe va dire oui, je le crois. Peu importe son état, elle va le croire. Pourtant, on va voir un paradoxe, une compréhension chez Marthe, chez son caractère. Elle connaît la révélation de Jésus. Elle sait ce que Jésus voulait dire. Mais ce qui va se passer, c'est que Jésus va lui demander de déclarer cette foi. Est-ce que tu es une Marthe ce matin? Ou tu es dans ta vie en ce moment? Et c'est un peu extrême, on va dire. Ok, pas aussi extrême avec Marthe, où son frère est décédé, mais une situation où tu sais où Dieu doit intervenir. Et Dieu va te donner une révélation. Dieu va te montrer un verset biblique, ou va t'envoyer une personne. Et cette personne va te rappeler un truc. Et tu vas sûrement te dire, mais je suis déjà au courant de cela. Je le sais déjà. Justement, c'est parce que tu le sais déjà que Dieu te le rappelle. Même si tu le sais, des fois tu oublies d'appliquer. On peut oublier. Souvent dans notre vie, on connaît des choses, des versets bibliques pour certaines situations. Et même si on le sait, qu'est-ce qu'on fait? On continue à se plaindre. On se laisse submerger. On laisse notre foi être submergée par la situation. Pourtant, c'est là que tu feras la différence, si tu commences à déclarer la parole de Dieu. Commence par la déclarer, comme Marthe. Même si tu vois l'impossible, déclare-la. C'est là que Marthe a fait la différence. Si tu es une brebis égarée, je voulais te dire que Jésus est à ta recherche. Et si tu es une Marthe ce matin, je voulais te dire que tu ne dois pas te laisser submerger par les situations, par la vie.
Peu importe ce qui peut arriver en ce moment, ta force réside dans la déclaration. Et j'aime le dire, je le dis toujours. Et c'est un peu ce qui me tient vraiment aussi à la prière ou à la conversation avec Dieu. C'est que partout dans la Bible, quand on demande une réelle intervention de Dieu, c'est par la déclaration. Quand Dieu a commencé vraiment à intervenir, c'est par la parole. Quand l'onction est descendue, c'est la parole. Quand la personne a eu l'appel, c'est par la parole. Quand Dieu a créé le monde, c'est par la parole. Et l'apôtre Paul dira lui-même que quand on parle, on crée. On peut créer. L'apôtre Paul fera illusion de la langue, donc de la puissance de parler, à un gouvernail d'un bateau. Le gouvernail du bateau, c'était, au temps-là, c'était des voiliers. Hein. Ça peut être des corsaires, des frégates, si vous aimez les bateaux de l'ancien temps. Mais peu importe quel modèle de bateau, ça pouvait être un corsaire qui était un bateau extrêmement grand, ou des bateaux rapides, peu importe la taille du bateau, le gouvernail était toujours la partie la plus petite. Et l'apôtre Paul dira que notre langue, la force, comment nous on parle, c'est comme le gouvernail d'un bateau. Si tu tournes le gouvernail, tout le bateau, tout l'ensemble se dirige, se tourne et prend une direction. Et le bateau, il est poussé par le vent. Il va prendre sa direction. C'est la même chose avec la foi. La foi est une ferme espérance des choses que nous ne voyons pas encore. Et la foi se déclare. Romains 10. Il faut déclarer que Jésus-Christ est le roi. Et celui-là qui le déclare aura la vie. Et Jésus le dira lui-même ici, avec Marthe, déclare. Je voudrais t'encourager ce matin, sois comme Marthe, déclare. Une fois que tu es de retour dans l'enclos, que tu es proche de Jésus, tu vas commencer à te nourrir, à grandir, à te développer. Puis une fois que tu as une foi qui commence à être déclarée dans ta vie, c'est alors là que ton chemin avec Dieu ou vers Dieu va commencer. Et pour ce troisième je suis, on a 3 points principaux que vous connaissez aussi sûrement très bien. Dans Jean 14, chapitre 14 et au verset 6, tu pourras lire. Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et je trouve que ça c'est puissant. Cette déclaration que Jésus ici donne, c'est puissant. Il va dire maintenant, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tu pourras déjà voir cette parole de chemin. Qu'est-ce qui se passe sur un chemin? Souvent, les gens prenaient un chemin, ou on prend aujourd'hui le chemin, la route par exemple, pour aller d'un point A à un point B. Quand il y a un but, quand il y a une raison, on se déplace pour une raison. Et si Jésus voulait dire tout simplement, il va continuer après sa déclaration, il dira, celui-là qui m'a connu aura connu le Père. Celui-là qui aura marché avec moi en fait. Il s'adresse à ses disciples. Celui-là qui marche avec moi au quotidien m'aura vu. Et s'il m'a vu, il a vu le Père. Quand tu marches avec Dieu sur le chemin de ta vie, tu commences à connaître Dieu. C'est comme une fréquentation. C'est comme quand on commence à connaître une personne. Plus on la fréquente, plus on la connaît. Et ici, Jésus va parler de la vie comme étant un chemin. Jésus, tu ne le connais pas à l'instant T, mais tu le connais au quotidien. Alors, je voudrais te dire ici, que Jésus est le chemin. Quand tu te rattaches à Jésus, quand tu regardes ses enseignements, ses paraboles, que tu passes du temps avec lui, c'est là que tu commences à le connaître. Et qu'est-ce qui se passe dans un chemin? On progresse. On ne va pas en arrière. Quand vous allez vers une destination, tu progresses en fait, tu vas vers cette destination. Je vais toujours me rappeler cette année, en revenant d'Italie, on a eu beaucoup d'heures de route, plus que jamais, je crois que c'était les heures que j'ai passées le plus sur la route. On a fait 35 heures pratiquement d'heures. On n'a eu que des bouchons, donc parce qu'on est revenu début août. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu les départs et les retours en même temps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de Bologne, jusqu'après la Suisse, donc je passe par la Suisse, on n'a eu que des bouchons. Alors, peu importe le temps que ça m'a pris, mais j'ai quand même arrivé au Luxembourg. D'accord? Donc, il y a des moments dans ta vie, tu as l'impression que ta relation avec Dieu n'avance pas, mais elle avance en fait, mais doucement. L'important, c'est de rester sur le chemin et de ne pas s'arrêter. Donc, je voudrais t'encourager ce matin. Reste sur le chemin. Reste proche de Jésus.
Ça peut prendre peut-être comme moi 35 heures, pour toi peut-être 35 ans. Non, je rigole. Hein. Mais ce qui est important, c'est de rester sur le chemin. Alors, Jésus va pas rester seulement « je suis le chemin », mais il va aussi dire la vérité. Je suis la vérité. À quoi se base sur la vérité? Quand Jésus va parler de vérité, il va dire « si vous ne croyez pas ma vérité, ce que moi je vous donne, ce que je vous propose, croyez au moins les œuvres que je fais. » Parce que personne ne peut faire les œuvres que Jésus a fait si Dieu n'est avec lui. Les disciples même de la Bible vont le proclamer vers Jésus. Des gens qui ne connaissaient pas Jésus vont lui dire « on sait que tu es envoyé de Dieu. » Parce que personne ne peut faire ce que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. La vérité, c'est la parole. Les enseignements de Jésus. C'est la Bible. Mais pas seulement. Regarde aussi les œuvres. Jésus veut que tu apprennes de ses œuvres. C'est ce qu'il va dire à ses disciples. Si des fois tu as du mal à comprendre ce que moi je te dis, regarde ce que je fais. Parce que dans mes déclarations de foi, il y a mes œuvres. On a fait cette série sur la foi, hein, que les œuvres, c'est en fait un engagement de ce qu'on fait pour Dieu. Et si Jésus va dire, ok, des fois tu ne comprends pas ce que je te dis, des fois tu ne comprends pas ce que tu lis, alors regarde tout le contexte où je suis. Parce que ce que je fais a un sens. Mes œuvres veulent construire, veulent développer, veulent prendre soin. C'est des œuvres d'amour. Regarde ce que je construis. Ça, c'est la vérité. Et c'est ce que Jésus dit. Je suis la vérité. Et si tu as du mal à croire ou à comprendre, regarde et crois au moins à cause des œuvres que tu vois. Et apprends de ces œuvres. Donc, tu commences ce chemin avec Dieu dans ta vie. Tu te développes. Tu grandis. Tu ne t'arrêtes pas sur le chemin. Peu importe si tu avances doucement ou vite. Ce qui est important, c'est d'avancer. Et pendant que tu avances, commence à regarder Jésus, ses œuvres. Commence à développer ses enseignements. Et là, Jésus va venir avec la conclusion. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vie. Alors, on pense bien sûr à la vie éternelle avec Dieu. Une fois qu'on a déclaré Jésus sur notre vie, qu'il est le roi, qu'on a repenti nos péchés. D'ailleurs, je vous encourage aussi à quotidiennement, n'est-ce pas, on peut prier pour nos péchés ou pour nos erreurs. C'est le but de l'appel de Jésus, qu'on puisse se relier à Dieu, être pardonné. Mais ici, Jésus va faire pas seulement une allusion à la vie éternelle, mais à la vie aussi ici en bas. Sur le chemin, tu n'es pas seul. La vérité, tu dois regarder les œuvres de Jésus pour après commencer à développer une vie dans l'unité avec Dieu. Je suis la vie, une vie avec Dieu. Comme les disciples pendant les 3 ans de ministère avec Jésus, ils développaient avec Jésus. Ils apprenaient de Jésus, ils vivaient au quotidien avec Jésus, en communion. Et Jésus te demande alors simplement ce matin, en tant que berger, si tu es une brebis égarée, il te demande de lever la tête et de retourner dans l'enclos pour qu'il puisse commencer à prendre soin de toi. Une fois qu'il commence à prendre soin de toi, il veut que tu proclames ta foi, peu importe ton état. Et je sais, des fois c'est facile à le dire, hein. Des fois c'est facile à dire, Dieu va prendre soin de toutes choses. Et moi, personnellement, j'étais dans des situations où des fois, les personnes le pensaient bien, ils me disent, t'en fais pas, Dieu va prendre soin. Des fois, tu n'as pas envie d'entendre cela, tu veux le voir. Des fois, tu te dis, Dieu, je veux te voir maintenant. Ce qui est important, c'est de déclarer. Et quand tu as déclaré, peu importe où c'est encore ton état, reste sur le chemin. Base-toi sur la vérité. Pour développer la vie avec Dieu, pour développer une vie avec Dieu. Amen. On a vu les 3 je suis ici. Je pense que c'est les 3 je suis de Jésus importants dans cette série. Je pense même que c'est un peu le noyau. Parce que la plupart des versets ici se rallient vraiment à ce processus de vie avec Dieu, ici en bas, même si ce sont des promesses pour la vie éternelle. Dieu a des promesses pour ta vie. Mais tu ne peux pas les recevoir si tu t'arrêtes sur le chemin. C'est comme quelqu'un te donne un cadeau, d'accord, il va te tendre le bras, et toi tu vas vers lui, et après tu t'arrêtes à mi-chemin. Est-ce que tu vas recevoir cette promesse de cette personne? Non. Dieu, il a déjà tout préparé, mais il te demande ta volonté. Il te demande toi. Je voudrais alors te demander à te lever pour qu'on puisse vraiment finir en prière vraiment là-dessus. Seigneur, je te remercie pour cette parole de ce matin.
Nous avons ce matin découvert vraiment les trois je suis, les caractères de la nature de ta personne, Seigneur Jésus. Et j'ai prie, Seigneur, si ce matin on a peut-être des personnes qui sont un peu égarées, un peu éloignées de toi, Seigneur, ta parole elle déclare que tu vas les chercher, Seigneur. Et je te demande de simplement les chercher, les reguider dans l'enclos, Seigneur. Si ce matin tu vois qu'il y a des personnes, Seigneur, qui passent par des difficultés, qui passent par de gros problèmes ou par des tracas, Seigneur, qui n'arrivent plus à se recentrer sur toi, et que je prie, Seigneur, que tu puisses leur rappeler ta parole, que tu puisses leur rappeler tes promesses, Seigneur. Quel Dieu tu es, Seigneur. Comme tu as rappelé, Seigneur Jésus, à Marthe, qui tu étais, Seigneur. Je prie que nous ayons cette force aussi de faire la déclaration de foi, Seigneur. Pour que nous puissions continuer à marcher sur le chemin, Seigneur, avec toi, Seigneur. Pour que nous puissions arriver à bonne destination, que nous ne nous arrêtons pas sur le chemin. Que ce soit à cause d'une situation, d'une blessure, d'un découragement, peu importe ce qu'il y a dans notre vie en ce moment, Seigneur. Je prie que nous ne nous arrêtons pas sur le chemin. Même si nous grandissons doucement, Seigneur. Je prie que nous puissions rester et nous appuyer sur la vérité, sur tes promesses, sur ta parole, Seigneur. Pour que nous puissions enfin, Seigneur, développer une vie en communion avec toi. Une vie qui s'adapte à toi, Seigneur. Pour que nous puissions vraiment rentrer dans ta volonté, que ce soit dans les promesses éternelles ou ici-bas, Seigneur. Je te remercie pour ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.